ministère, si tu marches avec moi, le monde saura que tu es là. Dans mon travail, que le monde sache que tu es avec moi. Arakataï kataïba, Shakataï karakataïa. Hey, bakoye bango lelo, bakoye bango lelo. Ekoye bana Yahweh, ekoye bana Yahweh, bakoye bango lelo. Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Emmanuel, sans toi je suis perdu. Hey Yesu, présente tes mains à Dieu. Présente tes mains à Dieu. Emmanuel, yolo bakinanga, yokozala nanga, kokisa malo balae, posoki ozalanga, ekoye bana Yahweh. Bayate Barata, Taylor Global Service vous propose vente des produits importés de l'Europe, vêtements de qualité pour tous, enfants, jeunes et vieux, produits de beauté, services de recharge, de crédit, échange de monnaie, sans oublier épices et autres. Retrouvez-nous sur Avenue Kama 1104 Kinshasa Lemba Terminus, arrêt Chapelle de Vainqueur, maison à côté de la pharmacie, Kozangate, Yaya, Maman, Papa, Babete la Olisolote, Kin et Latiela Mayasika, Kilelo. Pour tout contact. Puisque nous désirons ta présence ce soir, Éternel. Combien nous désirons que tu ouvres les écluses des cieux, Éternel, notre Dieu, que tu descendes. Combien ce soir, nos âmes, Éternel, notre Dieu, nos vies ont soif de toi. Tango bato batunaka ngai wapi Nzambe nayo nayanolaka na lolelo Yesu oza na bomoi yo lipata etambwisaka bomoi nanga na butu yo ana yo bongwani likonzi ya moto otelemaka moto ya suka na bitumba na ngai olobi nga nazinga maboko nazelelonga mokonzi na nga likolo
Kisavulano ya nkembo Yesu bakangami bakangama ebongo tobika yaya komona Yesu mituna benketuda bato mituna batwezwa biyano totatola solo za Nzambe nabondeli yo mokonzi na ngai yaya likolo lokisavulano yake Yesu bakangama ebongo tobika yaya komona Yesu mituna benketuda bato mituna batwezwa biyano totatola acclame le Seigneur notre roi. Totatola na pokwa lelo etoza Nzambe. Reçois la gloire, l'honneur et la louange à jamais. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde ce soir d'être devant vous. Et laissez-moi témoigner toute ma gratitude envers le prophète pour la marque de confiance à ma modeste personne. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Si tu n'en as pas, fais un effort d'avoir un voisin. Tu as un voisin. Hein? Celui qui n'a pas un voisin, il fait un effort d'en avoir. Alléluia. Alléluia. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit ce soir? Amen. Quelqu'un pourrait dire un amen de vivant. Un amen de ceux qui ont été affranchis par. Un amen de ceux qui veulent être bénis. Alléluia. Nous sommes dans notre grand thème du mois. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Et depuis le dimanche, nous avons commencé à aborder ce thème. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Nous avons lu le texte dans Deutéronome, le chapitre 2, le verset 7. Il est écrit ceci: car l'Éternel, dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Alléluia. Et nous avons essayé de définir c'était quoi la bénédiction. Nous savons que la Bible a été écrite en hébreu et en grec. Et le terme bénédiction en hébreu veut dire tout simplement Beraka. Et Beraka a trois significations, qui est une grâce accordée par Dieu, un souhait humain que Dieu agisse favorablement envers quelqu'un, et une joie de celui qui voit la réussite ou le bonheur d'autrui. Et en grec, le Nouveau Testament est écrit en grec. Bénédiction veut dire tout simplement elogia, qui veut dire éloge, qui désigne en fait les grâces spirituelles et matérielles procurées par Jésus-Christ à l'homme. Et le second terme, c'est makarios, qui revêt une signification spirituelle, ce qui est un terme qui a été utilisé par Élisabeth lorsqu'elle a vu Marie enceinte. Alléluia. Et nous avons dit que le grand thème de ce mois était « Je bénirai l'œuvre de nos mains ». Nous avons défini c'est quoi la bénédiction et l'œuvre de nos mains. Et cette expression, en fait, renvoie au travail. Et rappelons ici, lorsque Dieu dit « Je bénirai l'œuvre de tes mains », Dieu dit « Je bénirai ton travail ». Alléluia. Et je me suis posé la question de savoir c'était quoi exactement ce travail. Parce que Dieu dit « Je bénirai l'œuvre de tes mains ». Et lorsque nous lisons Genèse, le chapitre 2, du 1er au 3e verset, Dieu est en train de créer le monde. La Bible dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute l'armée ». Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alors, lorsque Dieu était en train de créer ou de travailler, Dieu n'était pas en train d'utiliser ses mains. Dieu était en train de dire que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Au fait, Dieu était en train de parler. Mais la Bible dit qu'il était en train de travailler. Alléluia.
Et nous étions en train de dire que tout travail n'est pas forcément un travail où on utilise les mains. On a donné l'exemple de joueur, Kylian Mbappé utilise ses pieds, mais c'est un travail. Alléluia. Il y en a qui font un travail intellectuel, un travail de conception. C'est un travail. Alléluia. Et après, lorsque nous avançons dans la Bible, on a vu que Dieu a créé l'homme et il le plaça dans le jardin pour pouvoir le cultiver. Après le travail, je dirais, de conception, d'intelligence, de création, il y a eu le travail à la main, où Dieu place l'homme dans le jardin pour qu'il utilise ses mains pour cultiver le jardin. Et lorsque nous avançons, nous verrons encore dans Genèse chapitre 3, le verset 17 à 19, lorsque l'homme pêche, Dieu lui dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Et j'étais en train d'insister le dimanche passé en disant qu'il n'y a aucun travail qui soit facile. Alléluia. Et j'ai dit, rappelle à ton voisin, mon salaire facile et à la rater. Nous sommes dans une génération où les gens veulent être bénis, mais veulent être bénis sans effort. Les gens veulent un gain, ils veulent un gain sans effort. On est dans une génération, on appelle la génération spontanée. Sans effort, je ne fais rien, tu n'apprends rien, mais tu veux avoir un résultat. Lorsque l'homme a péché, et ça j'insiste pour les hommes, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Alléluia. Et je disais, si la terre a été maudite par le péché de l'homme, la terre a été bénie par le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Alléluia. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux travailler et avoir beaucoup plus de résultats. Amen. Et nous avons conclu le message en donnant quelques principes bibliques par rapport au travail. Alléluia. Ça, c'était un petit résumé de ce que nous avons dit le dimanche passé. Ce soir, le sous-thème que j'aborde avec chacun de nous, à celui qui a, on ajoutera. Alléluia. À celui qui a, on ajoutera. Matthieu chapitre 25, le verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qui l'a. Alléluia. Je répète cela. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qui l'a. Ce texte de Matthieu nous rappelle, c'est la parabole des talents, où un maître qui veut voyager confie des talents à chacun de ses serviteurs. Ils sont au nombre de 3. Il donne au premier 5, au second 2, au troisième 1 seul talent. Et aussitôt que les 2 premiers ont reçu le talent, ils se mettent à travailler et ils se mettent à fructifier ce talent. Et le tout dernier qui n'a reçu qu'un talent, lui il se dit non, il invente des raisons. Il se donne des raisons pour ne pas travailler. Il se donne des raisons, il se donne des excuses pour dire je n'ai rien à faire avec. Il va aller, il ira cacher ce talent dans le sol. Il s'est donné des excuses. Et lorsque le maître revient, il demande les comptes. Le premier s'avance, il dit maître, tu m'as donné 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Et le maître le félicite, il dit tu es un très bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le deuxième dit maître, tu m'as donné 2, j'en ai gagné 2 autres. Et le troisième, et ça j'aimerais bien que nous puissions le lire ensemble, c'est dans la suite de Matthieu 25, du 24e au 29e verset. La Bible dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approchant ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Ce texte nous rappelle au fait que Dieu est contre les gens qui ne font rien. Dieu est contre les gens qui veulent une bénédiction, mais sans rien faire. Alléluia. Alléluia. Ils s'attendent à la bénédiction. Ils s'attendent à ce que Dieu se manifeste. Mais Dieu dit, pour que je te bénisse, c'est l'œuvre de tes mains que je bénirai.
Alléluia. Alléluia. Dieu lui-même est un travailleur. Il donne les talents. Le maître donne les talents à chacun de ses serviteurs. Et la Bible prend le soin de préciser, c'est selon ses capacités. Alléluia. Dieu ne te demandera pas de choses qui ne sont pas selon tes capacités. Et Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre et il ne t'a rien donné. Alléluia. Lorsque Dieu t'envoie sur la terre, Dieu t'a mis un dépôt. Il sait que si tu travailles ce dépôt, c'est par ce dépôt qu'il va bénir ta vie. Alléluia. Alléluia. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Ce serviteur dit, je savais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Je suis allé cacher ton talent. Le maître dit, oh, mais tu savais. Combien veulent être bénis sans avoir travaillé? Alléluia. Alléluia. La main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui... Les chrétiens, ils sont devenus spécialistes dans ça. Donne-moi. La Bible dit, c'est toi qui vas prêter. Alléluia. Alléluia. Ce monsieur s'est donné des excuses, s'est donné des raisons pour ne pas être dans les conditions de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas imité les deux autres qui aussitôt ils ont pris le talent, ils se sont mis à travailler? Fais comme ça. Est-ce que tu as les mains? Est-ce que tu as les mains? Depuis le matin, qu'est-ce que tu as fait de tes 10 doigts? Qu'est-ce que tu as fait de tes 10 doigts? Pourquoi il ne répond pas? Il y en a qui doivent passer toute la journée sur WhatsApp. Toute la journée, depuis le matin. Surtout quand on est un garçon, on estime qu'à la maison, on ne peut même pas balayer. C'est comme ça qu'on appelle ça. Lui, il sape. Et encore, c'est encore pire quand c'est une femme. Je rajoute encore, tu es allé au travail. Tu as fait 8 heures au travail ou 8 heures de travail. Alléluia. On est ensemble? C'est clair? Je peux avancer? 8 heures au travail ou 8 heures de travail? Quelle est la production intellectuelle que tu as fait aujourd'hui? Si Dieu doit te bénir, il doit dire, ok, aujourd'hui, voici ce qu'il a fait. C'est à concurrence de ta production que je veux te bénir. Tu as fait quoi? Ou tu t'es donné des excuses. Déjà, tu es arrivé en retard au travail. Les embouteillages. Chef, les embouteillages. Moi, j'habite loin. Alléluia. Je vais faire ça demain. Dieu lui-même est un travailleur. Il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Aujourd'hui, les gens font l'inverse. Ils veulent se reposer et travailler après. Tu n'as pas encore fini de travailler, tu te reposes. Je vais rappeler cette fable de La Fontaine. La cigale ayant se trouva j'ai parlé de ça dans les principes de travail. J'ai dit cultive. Les dimanches, je dis quoi? Cultive. La cigale et la phobie. La cigale ayant se trouva quand pas un seul morceau, elle alla crier famine, la priant de lui prêter pour subsister. La fourmi n'est pas, c'est là son moindre. Alléluia. Ça va faire plus de 30 ans qu'on a appris ça. Alléluia. On veut le repos avant d'avoir travaillé.
je bénirai l'œuvre de tes mains. Celui qui a reçu un talent se dit, avec un talent, qu'est-ce qu'on peut faire avec un talent? Celui qui a reçu 5, il est bien. Lui, il peut multiplier. Mais moi, je n'ai reçu qu'un talent. J'aimerais te dire, il y a eu des gens qui ont eu un capital de $10. Ils ont commencé avec $10, ils sont devenus millionnaires. Le problème, ce n'est pas le nombre que tu reçois. Le problème, c'est le principe de Dieu que tu respectes dans ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Alléluia. Remarquez que celui qui a reçu 5 talents et celui qui a reçu 2 talents, puisque chacun a multiplié, a fructifié selon ce que Dieu lui avait demandé, le maître le félicite. Alléluia. Alléluia. Il dit, selon tes capacités, si je te donne un talent, toi tu peux le fructifier. Il dit, non. Au Congo, pour aller loin, pour être béni, il faut avoir des contacts. Pour être embauché, il faut avoir des contacts. Tu rencontreras un jour un monsieur qui te dira, je ne connaissais personne dans cette entreprise, je postulais comme tout le monde. Et Dieu m'a fait grâce, on m'a engagé. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est qu'avec nous, on a toujours des excuses. Je le disais le dimanche passé, tu n'as même pas une adresse email. Même pas une adresse. Tu ne connais même pas qu'on envoie les annonces des offres sur Média Congo. Depuis que tu as eu ton diplôme en 2015 jusqu'en 2023, toi tu as toujours des excuses. Mais tu n'as pas les excuses pour jouer aux dames. Maintenant là c'est le billard. Tu vas voir les gens, ils passent toute la journée là. Et puis, viens. Maître. On se trouve des excuses. Mais Dieu dit, à celui qui a, on ajoutera. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? J'aimerais te dire, un projet, tant qu'il reste dans ta tête, c'est un rêve. Un projet, tant qu'il reste dans ta tête, c'est un rêve. J'ai un album dans ma tête. J'ai même déjà écrit les paroles. J'ai déjà chanté 2 fois. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ça au prophète, il faut un album là, hein? Ça fait plus de 15 ans. Alléluia. Combien de gens ont des projets? Combien de gens trouvent des excuses? Je ne peux pas me lancer dans telle activité. J'ai suivi une vidéo sur les réseaux sociaux. Un couple, ils étaient très riches. Après, comme les Quinois disent, ils sont tombés. Et la femme vendait de l'eau devant la parcelle. Et le monsieur vient. Il lui dit, écoute, remballe toutes ces histoires, ramène ça à la maison. Parce que même si je suis tombé, je voudrais quand même garder ma dignité. La femme le regarde et dit, quelle dignité? Quand tu ne sais pas mettre 2000 francs sur la table pour tes enfants. Alléluia. Je vais te dire, les $100, il y a Makala. Et les $100 de la banque, c'est les mêmes $100. Alléluia. Oh. J'ai dit c'est les mêmes. Les $500 quand tu vends de l'eau et les $500 qu'on paye les fonctionnaires, c'est les mêmes $500. En vendant de l'eau, tu es même calme. Tu n'as pas de pression. Personne ne t'oblige à te réveiller tôt le matin. Tu ne vas pas rencontrer un chef qui va crier sur toi. C'est toi-même ton propre boss. Alléluia. Je vous ai dit l'autre fois, un de mes profs nous a dit, on ne devient jamais riche avec l'argent d'autrui. C'est-à-dire qu'avec l'argent de ton salaire, tu ne peux pas devenir riche. Le matin, tu as fait quoi? Ou tu t'es donné des excuses. Tu t'es donné des excuses. Comme ce serviteur. Je savais.
toutes les excuses là, toutes les raisons là pour que tu n'ailles pas travailler, nous aussi on les connaît. Mais il a fallu qu'un matin qu'on se réveille et qu'on aille travailler. Écoute, quand tu vas travailler, ne passe pas en premier à l'argent. Pense à la connaissance que tu vas acquérir. Pense à l'expérience que tu auras. Alléluia. Il y en a, même le petit journal de caisse là, tu ne sais même pas comment on remplit le journal de caisse. Je suis licencié. Si je pose la question d'intégrale ici, beaucoup de gens vont me dire intégrale de X donne combien? Alléluia. Alléluia. Il est allé enfouir le talent. Et puis il dit, bon, Seigneur, j'attends que tu me bénisses. À celui qui a, on donnera. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais de tes mains? Matthieu chapitre 20. Nous lirons les 8 premiers versets. En effet, le royaume de cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi. Et vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Alléluia. Le maître de la vigne sort. Mais s'il doit payer les gens à la fin, il paye ceux-là qui ont travaillé. Si Dieu doit bénir l'œuvre de tes mains, Dieu bénit l'œuvre des mains qui travaillent. Alléluia. Lorsque vous lirez la suite de cette histoire, le maître a payé le même salaire même à ceux qui ont travaillé pour 1 heure. Et ceux qui ont travaillé depuis le matin en sont venus réclamer. Pour dire, mais pourquoi tu nous payes le même salaire? Nous, on a souffert sous le soleil. Il dit, est-ce que ce n'est pas le montant qu'on s'est convenu quand tu es venu travailler? Alléluia. Alléluia. C'est la leçon que je tire de ce texte. C'est que Dieu est en train de bénir ou de payer les personnes qui ont travaillé. Et si Dieu doit bénir notre travail, Dieu bénit le travail de ceux qui, permettez la tautologie, de ceux qui travaillent. Tu ne fais rien, Dieu ne te bénira pas. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime dire aux jeunes, tu sais, si tu pries beaucoup, tu auras l'onction. Alléluia. Tu parles en langue, tu auras l'onction. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Alléluia. 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 Dieu ne va pas créer l'argent quelque part et mettre dans ton compte. Alléluia. Pour que l'argent vienne dans ton compte, tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, l'argent ne viendra pas. Mais on s'est posé la question, l'œuvre de nos mains. On a parlé de tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Le problème, c'est que non seulement tu as un projet, non seulement tu as des opportunités de pouvoir travailler, non seulement tu as, je dirais, des occasions de pouvoir travailler, mais tu ne veux pas les exploiter. Non seulement tu as un talent en toi, tu ne veux pas le fructifier. Mais qu'est-ce qui va arriver? On aura beau parler ici, mais le résultat va être le même.
Le maître a payé ceux qui ont travaillé. Et si tu n'as pas travaillé, Dieu te fera quoi? 0 multiplié par 1 million donne 0. Alléluia. Alléluia. Jacob est en train de paître le troupeau de son beau-père. Ça, j'ouvre la parenthèse. Généralement, beaucoup de gens pensent que c'est impossible de travailler en famille. Mais les grandes entreprises que nous connaissons, Ford et tout ça, ce sont des entreprises familiales. Alléluia. Alléluia. Et certaines personnes ont eu une très mauvaise expérience en travaillant avec les frères chrétiens. Tu engages un frère, tu te dis c'est mon frère, il va bien gérer. Il considère que il peut venir à 10 heures. C'est l'entreprise de mon frère. Alléluia. Jacob travaillait chez son beau-père. Et il était en train de paître le troupeau. Je vais te dire, paître le troupeau n'est pas un travail facile. Tu les gardes la nuit. Tu les fais manger, tu les fais boire. Quelqu'un a déjà fait ça? Quelqu'un a déjà fait ça? Donc ici, il n'y a personne qui a déjà même un petit poulailler. Levez la main, je veux voir. Un petit champ. Tu achètes tout. Même les pili-pili, tu achètes. Oh. Alléluia. Donc l'œuvre de vos mains pour vous, c'est seulement le bureau. Hein? L'œuvre de vos mains pour vous, c'est les... L'œuvre de tes mains, c'est les champs. L'œuvre de tes mains, c'est le moulin. L'œuvre de tes mains, c'est les makala. Il n'y a pas d'amen. Oh. L'œuvre de tes mains, c'est quoi? Vendre le pondou. Quelqu'un se dit vraiment, mais c'est honteux qu'on te voie demander de l'argent. Entre la honte de vendre le pondou et la honte de demander de l'argent. J'ai aimé cette illustration d'un comédien ivoirien. Il dit, il faut avoir l'argent dans la vie. Il est allé demander l'argent chez son oncle. Il dit, quand tu arrives chez l'oncle, et les oncles qui ont beaucoup d'argent, ils ont généralement des petits-enfants et tout ça. Et quand il vient, le petit enfant essaie de faire rentrer son doigt dans son nez. S'il s'oppose, on dit, non, non, laisse-le, sinon il va pleurer. Alléluia. Et puis il y a un autre qui vient, qui cherche à le mordre. Il a mal. Laisse-le, sinon il va pleurer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent. J'aimerais que ce soir que tu comprennes. À celui qui a, on ajoutera. Et tant que tu n'as rien, on retranchera même le peu que tu as. Qu'as-tu entre tes mains? Dieu, lorsqu'il rencontre Moïse, Moïse a la verge. Moïse est un travailleur. Moïse est en train de paître le troupeau. J'étais en train de parler de Jacob tout à l'heure, qui a fait des années en train de paître le troupeau de Laban, son beau-père. Et à un moment, Genèse chapitre 30, Jacob est en train de demander son salaire. Et il propose à son beau-père, il dit, toutes les brebis t'achetées seront les miennes. Alléluia. Alléluia. Toi, tu diras quoi? Tu ne travailles pas. Tu vas réclamer les salaires chez qui?
C'est comme ça que tu vas venir à l'église, tu réclames les salaires. J'ai vu quelqu'un qui a réclamé le décompte final à l'église. On lui a posé la question, on t'avait engagé où? Alléluia. Alléluia. Jacob réclame son salaire parce qu'il était en train de travailler. Et ils se mettent d'accord. Et j'aime la suite parce que dans Genèse 31, Jacob est en train d'expliquer cela, le verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car je vis tout ce que te fait Laban. Alléluia. Il est en train de travailler. Et cela, lorsqu'il réclame son salaire, Dieu bénit le troupeau pour qu'il ne fasse que des brebis tachetées et rayées. Je bénirai l'œuvre de tes... Oh. Je bénirai l'œuvre de tes mains font quoi? Tes mains font... Jacob reconnaît que c'est Dieu qui a opéré cela. Et Dieu s'est engagé dans ce texte. Et s'est engagé à bénir l'œuvre de tes mains. Oh, amen. 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 Tes mains font quoi? Dis un peu à ton voisin, tes mains font quoi? Non, non, toi, il faut lui dire ce que tes mains font. Hein? Tes mains font quoi? Si ça fait rien, tu dis rien aussi. Tes mains font quoi? Rien. Tes mains font? Il y en a qui font rien. Hein? Il y en a qui font rien. Mais pose-lui encore la question. As-tu un talent? À celui qui a, on ajoutera. As-tu un talent? Oh, tu n'en as pas? Hein? Bon, qu'est-ce que tu fais de ton talent? Aujourd'hui, les femmes ont développé un business et j'ai trouvé ça ingénieux. Il y a des dames qui sont spécialisées pour mettre les beautés. Les quoi? Make-up. Et il y en a, c'est $20 par peinture sur le visage. $50 même. Donc, peinture, et moi je connais une dame, chaque jour, elle met ça. Alléluia. Et je peux vous dire, je connais des gens qui sont engagés à la présidence juste pour ça. Pour mettre la peinture. Tu as 5 clients comme ça. Tu fais quoi? Chaque jour, tu as $100. Par 30 jours, tu as le salaire d'un directeur de la banque. Alléluia. Alléluia. Mais quand les autres apprenaient comment on met la peinture, toi tu faisais quoi? Celui qui avait reçu un talent, il aurait pu imiter les deux autres. Il aurait pu imiter les deux. À un moment ici, on négligeait les photographes. Aujourd'hui, tout le monde est devenu photographe. Alléluia. Je ne vais pas citer seulement Étoile. Je connais d'autres frères qui sont dans ça. Et ils gagnent bien leur vie. Pendant que nous, on est dans la recherche, là-bas, aux recherches, aux scientifiques, recherches. Alléluia. Je connais des gens qui ont fait les champs. Ils ont des hectares. Ils font les champs. Ils vendent les ndébi, les gombo et tout ça là. Ils ont l'argent. 1 kilo de porc, c'est combien? Les mamans? 15 000 en dollars. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. 7,5. Un porc, il a combien de kilos? Combien? Ça dépend, oui. Le plus gros là. 80. 80. 120. 120 fois 7 points, ça fait combien? Combien?
Ça fait combien? Ébélé. Maintenant, si tu as 5 porcs, combien? 880. Non, par porc, tu as 880. Alléluia. Alléluia. À celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on va faire quoi? On notera, on notera. Donc, un porc, $820. 2 porcs, 1640. 3 porcs. Écoute mon frère. Moi, j'ai un problème avec les frères. Le frère, il est capable de faire des efforts pour réunir l'argent de la dot. Mais pour travailler après, non. Pour ne pas faire les gels, c'est quoi? C'est pas gel l'honneur. Les faire part. Commence à élever les porcs. Je te vends une idée. Alléluia. 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 Oh. Commence à élever les. On n'a pas des agronomes ici. 1 hectare d'oignons. Vous savez, ça rapporte combien? Alléluia. Alléluia. Oh! Nous les Quinois, on aime la beauté des quines. On est sapé. Mais rien dans la poche. Alléluia. Les cheveux des dames là, il y a des cheveux à $100. 300. 500 même. Non, mais moi, si je suis ton mari, c'est que tu n'auras pas l'argent. Alléluia. Moi-même, pour qu'on me coiffe là, chez nous, c'est combien? 1500? Bon, est-ce que les frères, vraiment, est-ce qu'on va prendre $500 juste pour mettre dans les cheveux? Vous savez, on va évoluer quand vous dites ça dépend. Je veux en parler dans les principes. Le problème, c'est que généralement, les 500 que Dieu met entre votre main, c'est ça la sémence. C'est ça ton capital. C'est ça le talent que tu dois fructifier pour en avoir 10 autres. Mais tu préfères les mettre dans les cheveux pour qu'après tu commences à demander de l'argent. Alléluia. Alléluia. Tu prends les $500, tu investis. 3 ans après, tu pourras t'en acheter. Alléluia. Quelqu'un préfère prendre $500 pour les cheveux, mais alors qu'il n'a pas un petit terrain juste ici à Maluku. Chrétiens, des fois choisissons l'ordre des priorités. Je m'excuse. Est-ce qu'on est toujours dans le message? Jacob est en train de paître le troupeau. Il est en train de travailler. Toi, tu fais quoi? Tu donnes des excuses. Tu donnes des raisons. C'est ça le paresseux. Le paresseux dit qu'il y a le lion dehors. Je ne peux pas aller travailler. Le paresseux, il aime son lit. Et puis, il aime les films. Novelas. C'était l'amour au rendez-vous. L'amour au coin. Tu vois? C'est toujours avec l'amour. L'amour au coin, l'amour chez les voisins, l'amour là-bas, l'amour là-bas, l'amour là-bas. Pendant ce temps, au lieu de lire un livre scientifique qui t'instruit, où tu apprends de nouvelles choses. Et quand tu es encore un frère, tu t'adonnes à ça, c'est que tu as un problème. Les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Nous, quand on grandissait, on nous disait qu'un homme, sa place n'est pas dans la cuisine. Comment toi, tu es un homme, tu aimes la compagnie des femmes, tu es toujours là, les femmes et tout ça. Comment? Spécialité, tu aimes la cuisine. Tu vas faire quoi dans la cuisine? Va travailler. Je ne parle pas des hommes qui sont cuisiniers professionnels.
Je parle des hommes à la maison qui ne font rien en train de préparer le foufou. Tu es célibataire parce que tu n'as rien. Vous savez, même les sœurs sont devenues sélectives. Hein? Donc, ils commencent à calculer. Regarde. Oh, je vais aller réfléchir, je vais prier. Non, c'est parce que tu n'as rien. Alléluia. Papa. Il y a des jours, quand tu es habillé comme ça, là, même ton parfum, la personne, quand la soeur en face de toi, dit, ce parfum ici, hein, je connais le prix. Jacob est en train de travailler. C'est un berger. Azalumba solo bantaba. Mazolukala. Toi, tu ne veux pas suer. Toi, tu attends les grands frères. Tel que cela n'a aucun ennemi qui lit. La kenga n'a aucun ennemi qui lit. Mikili est béba déjà, je t'informe. Tigala na Kinshasa, Lukala na Kinshasa. Alléluia. 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 Jacob est en train de travailler. La nuit, il garde le troupeau. David qui va devenir roi, il dit quand je gardais le troupeau, lorsque l'ours, le lion venait, tu as quelle expérience du travail? Et quelle est la bénédiction que tu attends de la part de Dieu? Je bénirai l'œuvre de tes mains. Si tes mains ne font rien, la bénédiction ne pourra pas atteindre ses mains. La bénédiction de Dieu descendra certes, mais elle descendra sur les mains de ceux qui travaillent. Pas sur les mains de ceux qui croisent les bras et qui attendent de recevoir. Et c'est là que je vais donner quelques principes par rapport au travail pour recevoir la bénédiction. Le premier principe, c'est se lever tôt. Exode 16, verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Pour ramasser la manne, il fallait se réveiller tôt. Je crois qu'on dit la vie appartient à ceux qui se lèvent. La vie appartient à ceux qui se lèvent. Pose-toi la question, tu te lèves à quelle heure? Tu te lèves à? Tu vas dormir à quelle heure? C'est deux fois tu regardes la personne, minuit, tu es en ligne. En ligne, tu fais quoi? Mais demain matin, tu vas aller travailler. Mais quand tu vas travailler, tu es fatigué. C'est comme ça que vous êtes la XL. Tu es fortifiant, tout ça là. Parce que tu es fatigué. Pour recevoir la bénédiction, tu es un entrepreneur, tu es dans le travail, tu es dans les activités. Commence la journée tôt. Commence par arroser ta journée par la présence de Dieu. Tu te réveilles à 4 heures, pourquoi? Et quand tu es au bureau, tu vois les dossiers clairs. Alléluia. Ça, parce que vous savez, des fois les gens vous parlent d'attaques, mais vous ne connaissez pas les attaques. Parce que ça vous est jamais arrivé. Que tu es devant un dossier, tu ne comprends pas le dossier. Mais c'est un dossier brûlant. Et ça a des incidences sur le pays. Donc, si tu ne remets pas ce rapport dans les 2 heures qui vont suivre, la sanction viendra sur le pays. Tu n'as pas encore parlé en langue? On te dit, aujourd'hui le président va venir. Là où toi tu travailles. Vous savez, si on vous dit que le président va arriver et que le président trouve la saleté là où toi tu travailles, c'est que le chef, tu as un problème. Tu vas louer un tracteur pour qu'on enlève les immondices. Le tracteur tombe en panne. Alléluia. Le président va venir. Amen. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu te lèves le matin à quelle heure? Et même quand tu te lèves,
Quel est ton premier programme de la journée? Dame. Deuxième programme, billard. Pour les sœurs, premier programme, ma copine, Lelo Zandénine. Je bénirai le prophète, prie pour moi. Quel est le projet que tu as? Je disais tout à l'heure, le projet, tant qu'il reste dans ta tête, c'est un rêve. Alléluia. C'est un rêve. Et tu ne pourras jamais le réaliser. Un projet, il faut l'écrire. Il y a des normes pour que le projet soit bancable. Je vais commencer ici, je veux aller là-bas et puis. Deuxième principe, élargis l'espace de ta tente. Ésaïe 54, verset 2. Dieu dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Écoute, si tu fais les mêmes histoires, selon les mêmes programmes ou conditions, tu auras le même résultat. Quand Dieu dit élargis l'espace de ta tente, c'est opérer de changements dans ce que tu fais déjà, dans ce que tu maîtrises déjà. Alléluia. Tu ne peux pas faire les mêmes choses et attendre un résultat différent. Alléluia. Si tu avais 1 hectare d'oignons et 2 hectares d'oignons maintenant. Il y a aujourd'hui des cultures, au lieu que ça passe 6 mois, ça fait 3 mois pour produire. Élargis l'espace de ta tente. Tu es un cabiniste depuis que tu as une seule cabine là. Ah ouais, ça me suffit. Tu fais cette prière, sinon tu n'es pas. Non, tu as un problème. C'est toi qui as un problème. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des gens dans la Bible qui ont eu beaucoup d'argent. Vous pensez que pour acheter un terrain à Gombe, il faut avoir 10 000 $? Alléluia. Il faut avoir les millions. Amen. Et moi, les millions ne m'effrayent pas. Amen. J'ai déjà géré ça. Ça ne m'effraie pas. Et je dis à quelqu'un, 1 million ne va pas résoudre tous mes problèmes. Hein? Ça ne pourra pas résoudre tous mes problèmes. 1 million de $. Ça va acheter seulement les terrains pour l'église. Alléluia. Ça va seulement acheter les terrains pour. Mais maintenant là, si tu ne fais rien, où est-ce que je vais avoir les 1 million? Élargis l'espace de ta tente. Change ta manière de travailler. Si tu as des capacités, si tu ne maîtrises pas une manière, un procédé, va apprendre. Associe-toi avec des gens qui peuvent t'aider à aller de l'avant. En tant que chrétien, on a ce problème d'association. De se mettre ensemble pour travailler, pour réussir. Or, pour réussir un projet, tu as besoin de compétences dans beaucoup d'autres domaines. Une fois on travaillait sur un projet agricole, on a fait tous les calculs, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas un agronome. Quand l'agronome est venu, nous tous qui étions là, experts dans d'autres domaines, on s'est dit, ah oui, il y a des choses que nous on ne maîtrisait pas. Alléluia. 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 Tu es un footballeur. Tu es un quoi? Karatéka? Un judoka? Un boxeur? Vous savez qu'il y a des footballeurs chrétiens? Hein? Des judokas chrétiens? Des karatékas chrétiens? Bon, toi tu as quel talent? Tu n'es ni chez les judokas, ni chez les boxeurs, ni chez les karatékas. Des militaires chrétiens. Tu n'es ni chez les militaires. Toi, tu es dans la musique. Alléluia. Mais dans la musique là, est-ce que tu sais lire une partition musicale? Hein? C'est quoi le solfège? La clé de Do.
la clé de fa, la clé de sol. C'est quoi la noire, la blanche? Biso? Ah, biso mafuta kaka. Ah, ça c'est... Une fois à l'église, on a reçu des musiciens américains, ils sont venus. Ils étaient étonnés de nous voir tous, on jouait. Vous avez été dans quel conservatoire? Non, non. Nous, dès qu'on écoute là comme ça, on joue directement. Alléluia. Les jours où on nous a mis devant une partition musicale, je commencé à regarder comme ça, dire, mais ça c'est quoi? J'ai plus de 10 ans dans la musique à l'époque. Tu ne sais pas chanter. Joue. Ah. Mais il arrive qu'on devait inviter les musiciens pour les concerts classiques. Les salutistes sont spécialistes dans ça. Je vais les citer. Les kimbangistes sont spécialistes dans ça. Nous qui parlons en langue. Rabababababa sotoba. Joue la partition. C'est ça le problème. On est musicien. Tu ne sais pas lire la partition. Tu vas chanter avec Michael Smith comment? Tu vas jouer avec Michael Smith comment? Les gens viennent, exo éclat. Tu vas jouer comment? Élargir l'espace de ta... Tu es prédicateur. Apprends à parler devant les gens. Alléluia. Une fois, je suivais la télé. Et le prophète ou le pasteur qui prêchait, à fur et à mesure aux Olandanga. À fur et à mesure aux Olandanga. J'ai dit, tu vois, Bilo de Bofing Zabiso. Mais la personne qui est en train de te suivre a vous zapper. Tu es un lingala. Mais avec le lingala, tu ne vas atteindre qu'une catégorie de personnes. Je disais ici, élargis l'espace de ta tente. Did you speak English? I try or I speak slowly. What did you speak slowly till now? Since you start to learn English. Depuis que tu as appris My name is Bola en première année scolaire. Élargis l'espace de ta tente. La bénédiction est en train de t'attendre au PNUD. Mais au PNUD, il faut être anglophone. Hein? Au PNUD, il faut un MBA. MBA, c'est un Master Business of Administration. Alléluia. Oh, prophète, prie pour moi, prie pour moi. Le poste est là, je dois l'avoir, je dois l'avoir, je dois l'avoir. Mais les conditions pour les postes. Alléluia. Et dans ces domaines-là, les WESAF sont très avancés que nous. Hein? Ce sont des musulmans, mais ils étudient beaucoup. Ça, nous, on ne fait pas. D'ailleurs, la preuve, la plupart des banques que nous avons ici sont des banques. Alléluia. Alléluia. Élargis l'espace de ta. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Mais la bénédiction t'attend où c'est? Dans tous les domaines. Que ce soit dans la pastorale. Il y a des choses, tu ne peux pas interpréter les Écritures si tu ne connais pas le texte original. Et il y a des pays où tu ne prêches pas si tu n'as pas un diplôme théologique. Le prophète le disait, je crois que la loi, on hésite encore à la mettre, elle va être mise sur pied. Pour être responsable de la communauté, il faut qu'il y ait un théologien. Sinon, tu vas nous dire, Jésus a marché sur les eaux de la mer. Et ça tombe là, il est collé à Thompson. Élargis l'espace de ta tente. Tu ne peux pas tresser pour 2000 francs et puis espérer être béni. Non. Change ta manière de tresser. Ceux qui font les peintures là,
c'est 20 $. On m'a dit même 50 $. 10 têtes par jour, 200. Ça, c'est ce que les chrétiens ne font pas aussi. Les contacts. Les connexions. Alléluia. Alléluia. Le chrétien a peur que s'il donne une passe à son frère Aya ou Lekaye. Tu es un faux chrétien. Tu es un faux. Tu es un faux. La Bible a dit faites de bien à tous. En premier à vos frères dans la. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Troisième principe. Faire des dons aux pauvres et à l'étranger. Lévitique 23, verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné ce principe à Israël. Lorsqu'ils vont faire le champ et que lorsqu'ils seront en train de moissonner, ils devaient laisser un coin où ils ne devaient rien prendre. Ils devaient laisser une partie pour le pauvre, laisser une partie pour l'étranger. Ainsi, l'étranger qui pouvait venir pouvait voir s'il a faim, avoir de quoi manger. Le pauvre de même pouvait avoir de quoi manger. Mais combien sommes-nous de ceux-là qui ne regardons pas l'étranger et qui ne regardons pas le pauvre? Dans ce que nous avons, dans l'activité que nous faisons, à cause peut-être de beaucoup de théories sur l'état d'âme et tout ça. Mais laisse-moi te dire, c'est un principe de Dieu. Et ce principe attire la bénédiction sur ton œuvre, sur ton travail. Alléluia. Alléluia. Combien ils passent dans nos bureaux? Combien on les croise en route? Combien, il y en a même qui frappent les portes de nos maisons. Tolia quitté. Est-ce qu'on peut s'habiller sur ta et peut-être que devant ton portail, tu as mis un gros chien. Et les gens ne peuvent pas accéder. Peut-être au bureau, tu as mis la sécurité. Mais rappelle-toi de ce principe. Dieu a dit qu'on laisse un coin pour l'étranger et pour le pauvre. Le dernier principe pour ce soir, payer sa dîme et la dîme de l'entreprise. Il me semble que je parle beaucoup de la dîme. Mais c'est la Bible. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. 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 Je parle à un entrepreneur. Dans tes activités, enlève la part de Dieu dans ton bénéfice. Je parle à un travailleur. Dans ton salaire, enlève la part de Dieu. Je parle à un libéral, à un freelance. Dans tout ce que tu gagnes, enlève la part de Dieu. Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Ceux qui vivent aux États-Unis, ceux qui vivent au Canada, ils savent que lorsque vous payez votre dîme à l'église, l'église vous remet un reçu. Et à la fin de l'année, lorsque vous déclarez vos impôts, les dîmes et les dons que vous avez payés à l'église sont reçus en déduction de l'impôt à payer. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Colgate? Colgate payait 10%, il a commencé à payer 20%, il a commencé à payer 30%. La pâte dentifrice Colgate. Alléluia. Ici, nous enseignons les principes chrétiens. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans ton entreprise, dans ce que tu fais, apprends à payer la dîme. Et dans ce qui te revient, apprends à payer la dîme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais inviter le prophète alors qu'il s'avance. Nous acclamons le Seigneur.
hommes de Dieu vont prier pour leur ministère, je ne cesse de le dire. Je sers un Dieu et j'ai appris, j'ai vu un Dieu qui sait prendre de la poussière et l'élever. Je sers un Dieu, j'ai vu un Dieu qui peut donner une forme à quelqu'un qu'il n'en avait pas avant. Amen. L'objectif de ces séminaires, de ces enseignements est que Dieu soit dedans. Dans ton ministère qui est le doigt de Dieu. Dans ton travail que l'on découvre la main de Dieu. Dans Malachie, il est écrit, maintenant vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Ce qui se confie en moi et ce qui ne se confie pas en moi. J'aimerais te le dire autrement, en 2023, à partir d'aujourd'hui et à partir de maintenant, le monde verra la différence entre ceux qui confient leurs affaires à Dieu et ceux qui ne confient pas leurs affaires à Dieu. Le monde verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. J'ai pris Dieu dans tes projets, qu'il y ait Dieu. J'ai pris pour les architectes dans ce que vous faisiez, qu'il y ait Dieu. Dans vos entreprises, qu'il y ait Dieu. Que Dieu soit dedans. Est-ce que tu peux présenter tes mains que Dieu va bénir ce soir? Dis simplement à Dieu, Seigneur, sois dedans. Dis à Dieu, sois dedans. Sois dedans, Seigneur. Prie pour ton travail. Dis, Seigneur, sois dedans. Même si tu travailles pour l'État, dis, Seigneur, sois dedans. Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Emmanuel, sans toi je suis perdu. Dis à Dieu, je vais te voir dans mes affaires. Emmanuel, sans toi je suis parti. Emmanuel, sans toi je suis fini. Oh, soki ozalanga ekoyebana Yahweh, ekoyebana Yahweh, bakoyeba molelo. Po soki ozalanga ekoyebana Yahweh, ekoyebana Yahweh, bakoyeba molelo. Esuya po soki obamboli ekoyebana Yahweh, ekoyebana Yahweh, bakoyeba molelo. Soki ofongoli ekoyebana Yahweh, bakoyebana Yahweh, bakoyeba molelo. Abonela lola posoki ozalanga ekoyebana Yahweh, ekoyebana Yahweh, Esaya bakoyeba molelo. Abonela lola soki ozalanga ekoyebana Yahweh, ekoyebana Yahweh, bakoyeba molelo. Soki ofongoli ekoyebana Yahweh, ekoyebana Yahweh, bakoyeba. Nabonela lola soki opamboli ekoyebana Yahweh, ekoyebana Yahweh. Saya bababo sarababa fongola lola na yo posoki ofongoli ekoyebana Yahweh, ekoyebana Yahweh, bakoyeba molelo bakaya kokamwa soki ofongoli ekoyebana Yahweh, ekoyebana sakara baba bakoyeba molelo.
soki ozalanga ekoyebana osaya ekoyebana robobobo sakana bayebana nabelela yo soki ozalanga ekoyebana yebana yawe ekoyebana nakoyebana soki ozalanga ekoyebana sharababababosha ikapalia soprena bayabababasha chante avec nous. Écoute, présente-moi à soki Dieu. ozalanga ekoyebana yawe ekoyebana yawe bakoyebango lelo yesu alola soki ozalanga ekoyebana ekoyebango soki pokwa lelo soki ozalanga ekoyebana nabengi lelo soki ozalanga ekoyebana nzambe naluka na bagenue soki ozalanga ekoyebana nzambe naluka na losambo soki ozalanga ekoyebana yawe nakoyebango lelo ekoyebana yawe ekoyebana nakoyebango lelo ekoyebana yawe ekoyebana yawe bakoyebango lola soki okangoli ekoyebana yawe ekoyebana yawe bakoyebango lelo awe soki ozalanga ekoyebana yawe ekoyebana yawe bakoyebango lelo. Dis à Dieu, Seigneur, dans ces projets, si tu es avec moi, le monde saura que tu es dedans. Dans mon ministère, si tu marches avec moi, le monde saura que tu es là. Dans mon travail, que le monde sache que tu es avec moi. Arakataï kataïba, shakataï karakataïa. Hey, ekoyebana yawe bakoyebango lelo ekoyebango lelo soki ozalanga ekoyebana yawe ekoyebana yawe bakoyebango lelo. Hey. Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Emmanuel, sans toi je suis perdu. hey Yesu, présente tes mains à Dieu. Présente tes mains à Dieu. Emmanuel yolo bakinanga yokozala nanga kokisa maloba na ye po soki ozalanga ekoyebana yawe ekoyebana yawe bakoyebango lelo soki ozalanga ekoyebana yawe bakoyebana yawe bakoyebango lelo
Sokile le fowami, ekoye bana, oye ye, ekoye bana, oye ye, akoye bango. Sokile le sopi mafuta, Bakoye ba, ekoye bana ya, ekoye bana ya, bakoye bango lelo. Ekoye bana, chante comme une prière. Ekoye bana Yahweh, bakoye bango lelo. Ekoye bana Yahweh, ekoye bana Yahweh, bakoye bango lelo. Sharabasata, sharakata tata yaya. Ekoye bana, ekoye bana, ekoye bana. Yesu, ekoye bana Yahweh, ekoye bana Yahweh, bakoye bango lelo. Soki opaseli, ekoye bana Yahweh, ekoye bana Yahweh, bakoye bango soki le lelo. fowa miawa, soki le fowa mi, Ekoye bana Yahweh, ekoye ekoye bana, bana Yahweh, ekoye bana. soki le fowa mi, Ekoye bana Yahweh, sharakata, sharabasakata, shandarabasaka, shandarabasata, rabasakata iya, shandarabasakata, mindarabasakata iya, shoroko sakata, pare akata iya, mindarakata iya, sharakata sakata iya. Shenderebe saba, herakata, shorokoto iya, pande rakata iya, mama rakata iya, sharabata, shunda ikata iya, shakata barakata iya, heparakata kata iya. Yesu, 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 rakata ya. Yesu. Horabasa, rakapata papayaya, rakapasa kataya. Shakataia, Shabatarakaba. Shakaya baba. Posoki yozalama, ekoye bana Yahweh, ekoye bana Yahweh, bakoye bango lelo. Kasi soki yozalama, ekoye bana Yahweh, ekoye bana Yahweh, bakoye bango lelo. Adalia sonebayan, ekaria salana Rakataia, kotikanga teza, Shendera basakata, nazobonela yo, Herapasakata,
Soki ozalanga ekoyebana lelo awa soki osali bikamwa na pokwa lelo ekoyebana Yesu alola Yesu alola basusu baza na baprobleme ya kobetela yo bato baye na mikuma bato baye na baprobleme wapi Nzambe ya biyano Nzambe ya lola tokotisi dossier epa ya moto abwakaka dossier te epa na yo refi ezalaka te Yesu epa na yo Yesu zinga ngai kolo bomba ngai Yesu angolu na yo oyo kufela kinga na makila na yo betwelanga yaya yaya zinga yawe Jingala Yahweh, Jingala Yahweh, Nangolu na yo, Namakila na yo, Yesu Yesu Jingala Yahweh, Kolena Yesu kapasi ya motie makila na yo kapasi ya motie kufela na makila na yo Yesu okakati lamba Yesu kanga lobiko nanga simanga loboko bana ikapiko Yesu kinonga la lata Ojole na akeko Yesu simbanga loboko simbanga loboko Yesu simbanga loboko Yesu simbanga loboko Yesu ekobebela nga Yesu sokozana ngate sokotiki nga sokotiki nga ekobebe Yesu
Lola ya magerizo, lola ya mabiano, lola ya mateza incurable, lola ya lomiko, lola ya mama pasa, lola ya magerizo, lola ya miracle. Simbanga loboko, simbanga loboko. Simbanga loboko, Simbanga loboko, simbanga loboko. Bawozo senga fatite, bawozo senga ba ministre te, bawozo senga lola, bawozo senga lola. Na koti na koma, bawozo senga lola, lola. Lola miracle, Lola ma délivrance, Lola ya Nzambe, Lola kalanga esengi mbongo te, kalanga esengi milio te, Lola ne débloqué, 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 Yakakata ne débloqué, Lola ne débloqué, Lola ne débloqué, Lola le ciel est ouvert. Présente tes mains à Dieu, le ciel est ouvert. Dis simplement, me voici. Rakataïa. Gaïeyo. Gaïeyo. Salananga oyo lingi, je suis là. Fais de moi ce que tu voudras. Mes mains sont là. Dis à Dieu, mes mains sont là. Tu as dit, tu béniras l'œuvre de mes mains. Mes mains sont là. Voici mes mains. Voici mes mains. Simbanga loboko. Zeleza na lumola Yesu. Voici mes mains. Botele na kembo. Simbanga loboko Yahweh. Loboko na kokokate. Sokotiki ngai. Ekobebela ngai. Sokotiki ngai une minute ya pamba. Réseaux sociaux ekoramase ngai. TikTok ekokoma ndaku na biso. Yesu simbanga loboko. Simbanga loboko. Na mosala na ngai. Na mombongo na ngai. Na libota na ngai. Yesu simbanga loboko. Présente tes mains à Dieu. Présente tes mains à Dieu. Quelque chose se passe. Que tout le monde soit debout. Présente tes mains à Dieu. Sauf ceux qui sont à genoux. Le reste est debout, présentant nos mains à Dieu. Simbanga loboko. Simbanga loboko. Simbanga loboko. Simbanga loboko Yesu. Ngana ikapiko Yesu. Dinonga na lata. Otele na tembo. Pesanga makasi yawe. Ngana tala simate.
Inogalala Tawe Otolela Simbanga makasi Kotika ngate Na mopepa Kongo Na mopepa batue Na koya kobeba Na koya kozime Yesu Elela Simbanga loboko Nazobelela Yawe Nazobelela Yawe Yawe yoka kati ya motema Soki nazoseka ezapo nazoseka Nazosala eroni na kati na ngai Basusu bazobomba kolela oyebi ya kati Basusi mato kende na yo Yawe Bazawa na ba probleme na nzoto Babombi yango na kati ya bilamba ya shere Yozambo yokaka ya kati Omona kapiso li bato bamoni te Yawe Ba proje eza ebele Ate tobeteli moto Eza baka ya ministre te Eza baka ya fachi te Yesu na ngai Ekomika ya lola Ekomika ya lola De péché secours à lola De péché lola Ma situation est Présente tes mains à Dieu. Parakataya. Parakataya. Madataya masakan. Pandayataima. Pandayakatayinta. Enaikatayintea. Emanayatayakatayinta. En ma qualité de prophète, je déclare toute œuvre de tes mains, Himandaï, aucun de tes projets en cette année n'échouera au nom de Jésus. Je déclare que tes mains seront bénies. Je déclare que tes mains sont bénies. Tes mains sont bénies. Tes projets sont bénis. Tes affaires sont bénies. Ton travail est béni. Je le déclare de tout mon cœur. Que le ciel reste ouvert. Barakataïa. Mandarakataïa. Lola. Lola. Je me lève au nom de Jésus. Je dis bien, à partir de maintenant et à partir d'aujourd'hui, tout projet sur ta table, tout projet dans ta tête, je suis en train de voir dans mon esprit, sur cette rangée, il y a quelqu'un qui est dans les affaires de champs. Mais il y a un conflit qui commence à s'élever sur cette terre où vous êtes en train de planter. Il y a un conflit qui commence à s'élever. Une terre où tu devrais cultiver. Mais cette terre est à conflit. Je vois 3 personnes ici. 3 personnes. Un homme et 2 femmes. Cette terre, depuis un moment, le chef coutumier commence à compliquer l'affaire de ce terrain. Mandarakatashia, avance. Tu es dans les affaires
Et ce terrain est à conflit. Je ne parle pas d'une parcelle à conflit, mais un terrain où tu devrais cultiver. À conflit. Quelqu'un commençait à réclamer cette terre. Arakataïa. Ndarakapataïa. Atalando chona bimela na bondelio bimela ngasikoyo bimela anakoki mate ayae bimela soki yo bimelinga ekosimba ya bimela bimela ngasikoyo bimela nga ekosimba ya bimela Yesu atala zamba ya sikoyo bimelanga Yesu bimelanga Yesu bimelanga. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Omimonisa na bango konini nangate bango so pinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa Nzambe na bango Nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai. Yawe nayebi yo nde bikamwa Yawe solo yoza monene bafinga batonga bachola balobinga na kobala te yo nde Nzambe ya bokeseni Nzamba bikamwa osungi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.
sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangwisa pinzoli na ngai,